Jésus le quoi la coupe c'est quoi? Le quoi l'onga Satan. Yopé olonga. Amen. Nabi yopé olonga. Amen. Kobanga ndokite. Yopé olonga. Kobanga démonté. Yopé olonga. Alléluia. Amen. Je dois savoir là. Autant on va au liko. Elonga na yo na Golgotha. Elonga na ngala. Elonga na ngala Golgotha. Elonga pour la bala na Golgotha la paka lelo. Na kotatu la elonga voyage na ngai. Elonga kobota na ngai. Elonga libala na ngai. Tout le monde est libre. Alléluia. Bana kotatu. Et autorité. Et dans ta main, Seigneur, qui s'efface des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. Marakamashi. Il est écrit poussé par l'esprit, les hommes ont parlé. Et t'as pas. Je vais être poussé par les Saint-Esprit pour parler de toi. Saint-Esprit, que ton règne vienne. Conduis toutes choses pour ta gloire. Conduis toutes choses pour ta gloire. Père, conduis toutes choses pour ta gloire. Que ton règne vienne. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Il y a une connexion entre les cieux. Quelqu'un peut saluer son frère qui a côté de toi. Même 5 personnes, même 6 personnes. Ce matin. On a commencé depuis lundi notre séminaire biblique qui avait pour thème 3 nuits et 3 jours dans les scènes de la terre. Il a dit comme Jonas a fait 3 nuits et 3 jours dans les ventres du poisson, vous verrez les fils de l'homme faire 3 nuits et 3 jours dans les scènes de la terre. Voilà ce qu'il avait dit. Et après, il a encore dit que détruisez cet temple, dans 3 jours je les rebâtirai. C'est la prouve que Jésus savait qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits dans les scènes de la terre. Quand les sacrificateurs ont réussi à les crucifier, ils sont rentrés dire au gouverneur de remettre que les soldats soient là, ils prennent la garde, ils ne sont plus que parce qu'il avait dit qu'après 3 jours, il sera ressuscité.
basia basinzili batala malamu na lilita na ipete ya la kakete mikolomisa to akose quoi. Voilà, on a démontré cela. Petala total sakiango. Aujourd'hui, je vais prendre le livre de Matthieu 28, verset 1 à 15. Pelolo ko zabango buka matemo kapana tukubale na mombe na molongo na yambo kino na zomi na mita. On regarde la résurrection de Jésus. Tukutalisa bongo zali lisekwa Yesu. Matthieu 28, 1 à 15. Matai mokapona tukubale na mombe na nzela yambo kino na zomi na mita. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie, Madeleine et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être ensemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent. En ajoutant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons la nuit. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Amen. Amen. On peut s'asseoir, merci. Là, c'est le jour de la résurrection. Ce que j'aimerais mentionner ici, c'est après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Je prends Marc 16, 1 aussi. Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Lorsque le sabbat fut passé. Là, c'est Marc qui l'a dit. Et puis il dit les premiers jours de la semaine. Il confirme. Après le sabbat, les premiers jours de la semaine. Je vais prendre Luc. Lui, il a dit quoi? Luc 24, 1. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent à la tombe des grands matins en apportant des aromates qu'elle avait préparés. 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant les tombeaux. Luc aussi confirme. C'était les premiers jours de la semaine. Les femmes se rendirent à la tombe des grands matins. Ils apportaient les aromates qu'elles avaient préparés.
C'est pas Jean. Nous voulons confirmer que Jésus est ressuscité. Jean 21, 1. Après cela, Jésus s'est manifesté. Je prends 20. Les premiers jours de la semaine, Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Amen. Amen. Dans tous les 4 évangiles, nous confirmons que Jésus est ressuscité. Les premiers jours de la semaine. Après les sabbats. Votre sabbat ici, c'est samedi pour les Romains. Les Juifs, leur sabbat, jusqu'à aujourd'hui. Ça commence notre vendredi soir à 18h. Et ça finit le samedi à 18h. Là, c'est le sabbat. Sabbat, c'est les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Ils se reposent le vendredi à 18h. Jusqu'au samedi à 18h, c'est leur sabbat. On ne devait pas travailler chez eux là-bas, à son frère là-bas, après Sosacom, derrière Sosacom. À 18h, on a eu faire. 18 ans, on a et c'est le sabbat. Donc, dès que nous sommes les samedis à 18h, et le sabbat a pu faire. 18h, 1 minute. C'est le premier jour de la semaine pour eux, l'heure que moi je commence. Nous on va attendre encore. Je l'ai expliqué ici pour prouver que Jésus n'était pas mort le vendredi comme on nous a fait voir depuis qu'on était des enfants. S'il est mort le vendredi, il restait dimanche, ça fait combien de jours? C'est que le ensemble ils ont soloté. Or, la parole de Dieu est la vérité. Je l'ai démontré ici que la Pâque devait avoir lieu le 15e jour du mois de Nissan, leur premier mois. On dit que ça allait être un jour solennel. Une convocation solennelle où personne ne fera quelque chose. Toutes les grandes fêtes d'Israël, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, commencent toujours par un jour solennel, un sabbat de la fête. Oui, la fête nyonso ya mboka Israël lokola Pasika to la Pentecôte mongombo e bandaka nyonso na sabbat. Sabbat de la fête, c'est comme on a détaillé cela au livre de Lévitique 23 que j'ai démontré ici. Le premier jour de la semaine, vous allez convoquer un jour solennel où personne ne fera quelque chose. C'est un sabbat. Alors, il y a aussi les sabbats hebdomadaires. Donc chaque semaine a un sabbat. Chaque semaine a un sabbat. Lundi, mardi, mercredi, samedi, sabbat. Tous les semaines, oh Dieu se reposa. C'est confirmé. Mais pendant la fête, il programme un sabbat uniquement de la fête. À l'occasion de la fête, la fête commence. On programme un sabbat. Et donc pour laquelle les sacrificateurs, ils craignaient que Jésus ne meure les jours de la grande fête. Ils avaient peur
Il voulait qu'on finisse avec Jésus avant la fête. Le 14e jour, c'est le jour de la préparation. Jésus lui-même dit aux disciples où on va aller à la fête. On va faire la fête de la Pâque. Allez me préparer une place. C'était le 14e jour, très tôt le matin. Le 2e jour, le matin, c'est les Sanhédrins qui s'est réunis. Puis il a parlé des 13e jour. Quand il est parti à Gethsemane, on est venu l'arrêter la nuit. Il est passé dans les procès, tous les procès là, toute la nuit. C'est qu'il n'était pas conforme à la loi. Et très tôt le matin, les Sanhédrins s'est réunis pour attester sa connaissance. Alléluia. Voilà ce qu'on a expliqué. J'ai fait un retour en commençant le dimanche. 4 évangiles confirment que Jésus est resté les premiers jours de la semaine, n'est-ce pas? Les premiers jours de la semaine, ce n'est pas lundi. C'est le dimanche. Même dans le calendrier, on met le dimanche. On commence par le dimanche jusqu'à samedi. Les derniers jours de la semaine, c'est samedi, sabbat. Dieu se repose ça. Les premiers jours, c'est toujours dimanche. Quand on parle des premiers jours, c'était dimanche. Alors si nous devons rentrer par derrière pour compter 3 jours, vous verrez que samedi 18h et vendredi 18h, ça fait un jour. Un jour et nuit. Vendredi 18h, jeudi 18h, un jour et nuit. Jeudi 18h, mercredi 18h, ça fait 3 jours, 3 nuits. Jeudi 18h, mercredi 18h, c'est ça les faut les bénissements de vendredi dans votre tête. On les pèse. Mais, ok, les jours ne comptent pas. Ce qui compte pour nous, que Jésus est mort, il est ressuscité. Célébrons la mort et la résurrection de Jésus. C'est la Pâque que nous chrétiens nous célébrons. Amen. On l'écrit avec S. La Pâque sans S, c'est la Pâque des Juifs. Leur sortie en Égypte. Leur délivrance, libération. La naissance de la nation d'Israël. Jésus a fêté la Pâque sans S. 3 fois. 4e fois, il n'est pas arrivé, il est mort. C'est lui qui devait être le vrai agneau de la Pâque. Voilà le résumé qu'on a fait. Alors, il est crucifié. Les soldats qui étaient là, ils ont demandé que ce monsieur n'est pas n'importe qui, il est un enfant de Dieu. Il est le fils de Dieu. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Les rideaux du temple se déchiraient du haut en bas. Tremblement de terre. Les rochers se fendus. Les sépulcres s'ouvrirent. Et les saints qui étaient morts sont sortis de leurs sépulcres. Pendant qu'ils poussaient les cris, ils remettaient son esprit en Dieu et tout cela se faisait. Ils ont dit réellement ce monsieur, cet homme-ci, il est le fils de Dieu. Ils ont crié parce qu'ils ont vu des signes. Ils ont crié. Alors maintenant, avant d'enlever le corps de Christ sur la croix, il voulait se rassurer
attiré et finalement Jésus était mort. Et puis il voulait précipiter la mort de tous les trois crucifiés. Il devait casser les pieds. Ils ont fait pour l'un et pour l'autre. Quand ils avaient vu Jésus, ils étaient morts. Ces os n'ont pas été brisés selon la prophétie. Il dit bon, il flèche pour mettre dans son côte. C'est l'autre qui sort. Et les possible de les impossible. Moi, il y a quelqu'un qui est mort déjà. C'est pour ça, la maquille est bien. Non. Alléluia. Amen. Je parlais de des sacrements, des ordonnances de l'église. Il y a l'eau et le sang. L'eau, c'est pour le baptême. Le baptême de la conversion. Nous témoignons notre mort et résurrection en Jésus. Les dons de baptême, c'est le lavage et le lavage de la régénération. L'eau symbolisait le baptême et le lavage de la régénération que la mort de Christ a fourni. Nous sommes ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Et nous sommes élevés à la nouvelle vie. C'est que j'ai prêché les baptisés de ce matin. En dehors de l'eau, il y avait le sang. L'eau de la régénération, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous régénère. Quand tu crois en Jésus, il est enfant de Dieu. La parole de Dieu te régénère. Sommes nés de l'esprit de l'eau. Sommes régénérés par la parole de Dieu. Alors le sang de Jésus est donné dans les repas du Seigneur. Où nous prenons part au sang qui lave les hommes du péché. Et à son corps qui nous a été donné, que nous puissions en vivre. Vivre de ce corps. Le sang de Jésus. C'est donné pour les repas du Seigneur. C'est le deuxième sacrement de l'église. Nous prenons part au sang qui lave les hommes du péché. Adam a péché et tout le monde avait ce péché d'Adam. On dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait que Jésus vienne avec son sang pour nous justifier. Nous sommes justifiés devant Dieu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a donné l'action auprès du Père. Le sang de Jésus anéantit la colère du Père. Le sang de Jésus, ça nous purifie. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de la purification des péchés. Pas de pardon de péché. C'est le sang. Tout celui que vous voyez qui n'a pas Jésus, qui ne croit pas Jésus, même s'il prie 1000 fois, les péchés ne seront jamais pardonnés. Car nous sommes pardonnés en Jésus. Et que son sang nous purifie. Souvenez-vous, il a dit, prenez et buvez car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance. Pour la rémission des péchés. Le sang de la nouvelle alliance. Si l'alliance est bénique, ça induit le monde dans le péché. Mais l'alliance nouvelle que Jésus a amenée, c'est pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Quel que soit ton état de péché, tu peux être sorcier magicien, une femme à divinité, mais le sang de Jésus te purifiera, te rendra juste.
Jésus a payé le prix sur la croix pour nous enlever dans les péchés, pour nous purifier des péchés. On a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Nous purifie des péchés. Il y a des églises où les gens se purifient dans l'eau. Bon, ils ont des églises où ils ont des l'église au bout. Si nous d'ailleurs, à côté de la montée, à côté de la photo de Nanu, où il doit, à Tali photo de Nanu, à Sambeli, donc photo de Nanu, on est le président a dit, devant moi, la ligne au monde n'a ni des côtés, ni une représentation. Amen. Maintenant, la Bible est maintenant partie. À l'Olumaka, dans la Silici, à quelle porte, des types moi de la porte, voilà, du mal. À petit billet, à commissaire Poulet, à nous côté de la cathédrale de la maman. Non, nous sommes des avantis. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Sans les révisions des sons, il n'y a pas de révision des péchés. Il faut les avantir. Il y a des églises. Quand vous y allez, on vous dit que tu vas passer dans la cérémonie de purification. Dans une maille, tu sais, il n'y a que sous la maille. Je suis venu dans ce livre. Ça dépend. Tu es venu sous là. Je suis venu, on fait d'abord. Dieu m'a mis à mon souffle. Et pas purifier. Vous avez attendre la français, un bon et bébé. Mais va sous la règle. Il faut pas soumettre le roi. Je vais, parce que je vais la carte. Tout cela sont des aventures. La rémission des péchés, c'est par le sang de Jésus. Donc tu es privilégié. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu crois en Jésus. Et le sang de Jésus t'a purifié déjà. Le sang de Jésus nous a purifié. Voilà bien aimé. C'est la foi. Il a dit tout est accompli. Tout est achevé. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est la dernière phrase avant de dire Jérémie m'a fait. On parle de cette parole de Jésus sur la croix. Tout est accompli, c'est l'avant-dernière parole. La dernière c'était Jérémie m'a fait. Et on dit tout est accompli, ça veut dire c'est fini. Le terme ici signifie quoi? L'achèvement d'une transaction par le paiement complet du montant ou la remise d'une dette par le règlement complet. Tout est accompli. C'est en français. Mais le terme original, c'est un terme qui signifie dans la transaction l'achèvement d'une transaction par le paiement complet du montant de la dette. La remise d'une dette par le règlement complet de la dette. Quand Jésus dit tout est accompli, il voulait dire quoi? Tout est achevé. J'ai payé la dette. J'ai payé la dette. C'est qui condamnait le monde. C'est qui a le pouvoir à Satan. Sur l'humanité. C'était les péchés. Moi Jésus, je suis devenu pécheur. Et j'ai payé la dette. Pour Satan, il a pris à te redemander quelque chose. Jésus a payé la dette du péché. Golgotha, il a dit, tout est fini. Tout est accompli. J'ai achevé. La dette du péché a été payée par Jésus sur la croix. Amen. Si Satan le diable, il a vaincu Adam. Alors Adam, il est resté avec la dette.
Mais Jésus est venu comme le second Adam pour payer la dette, pour finir la dette, pour achever la dette. Il nous a racheté. Si les péchés si nous avons été vendus par le péché, lui il est venu pour nous racheter. On parle de la rédemption. Il a été vendu par le péché. Jésus est venu. Il a payé la dette pour te racheter. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave du péché. Jésus a payé le prix pour ton rachat. Il nous a racheté. Raison pour laquelle nous l'appelons les rédempteurs. Les rédempteurs. Ah, Job a dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Si les diables avancent, les derniers viennent. Les premiers, les démons viennent. Et les sorciers, Jésus attend. Il regarde à la fin, comme les rédempteurs. Lui il vient pour achever. Lui il vient pour achever. Son rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Jésus, notre rédempteur, il a racheté à son sang, à Golgotha. Il a racheté l'église. À Golgotha, il a racheté. À Golgotha, il a racheté l'humanité. À Golgotha, il a vaincu le diable. Jésus l'a racheté. Amen. Il a dit que la dette est payée. C'est fini. Pour tous ceux qui croiront à moi après. Amen. Avec la bonne maboko makasi. Pour le moto, nous sommes libérés à Sima. Il y aura plus de péché. Nous allons sur la société. S'il croit à moi, c'est fini. Et si j'ai payé la dette, j'ai fait la transaction complète. Enfant de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous, personne ne peut le faire pour toi. Pasteur, ni un prophète quelconque, ni ton père biologique, ni ta mère biologique. C'est Jésus était capable, c'était l'anneau de Dieu, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les soins pour nous racheter, pour Dieu, nos vies. Jésus a racheté. Le mot rédemption, les rachats, il a trois significations en grec. Rachat auto sur la awa na grec et zaraba ndimbo la misa. La signification. Ndimbo la misa. On t'a vendu au marché. Oui. On te vend au marché. Pour vendre une bête au marché, on doit fermer la bête. Oui, on a fait un oui, c'est pas kangé bassin. Oui, pas kangé bassin. Dans le matin, pas nous sommes. Akangia basi. On est où? Amen. On est où? Papa Christian, nous sommes là, la vie m'a taboué. Attends, réveille. Papa Christian, il y a capé. Papa. Nous moni au tabaraka. T'as la singa va te la kangies. Ouais, singa la singa. Oui ça, singa ça. Allez, mais bon mais. Non, c'est pour ça que si. Vanda. Akangi, singango, kangi, abarangana wateka ye. Tu l'as dit combien? Combien? 100 dollars. Si vous avez un peu de temps, vous avez un wateka. Amen. Si vous avez un missionnaire peut-être Christian, vous avez dit la paix, il n'y a pas de commerçant. Ok? Amen. Il y a pas à teka. Il y a ce madame, dans la, dans la 100 dollars. C'est le coton, c'est le coton. Après c'est 100 dollars. Je vais tabaquer les moulins. À son billet, mais admettez la bonne tête. Amen. Amen. À son billet, mais attends la bonne. Amen. Attends la bonne pour l'année. Pas y mettre quand même. Je mets la 100 dollars par là. Quand tu as 50 dollars. Pas de pizza. C'est les rachats. Alléluia. Donc, c'est pas la somme billet pour rendre les libertés. La somme billet, la singana. La peut-être que la singana. Amen. C'est à vendre la somme billet. Mais à la singana. À la où? La bombe. Par la première sens, il y a rachat. Alors, il est payé.